la tête. Tu fais oh, c'est pas vague. Quand papa il a pas d'armes, on t'en pas les papas qui n'ont pas d'armes. Il a enculé son frère. Messire, j'ai le discours que vous devez lire. Messire! Commençons par là, mon bon. Point de discours, point de remise de clé, n'est-ce pas? Voilà un bon fou qui a bien œuvré et qui mérite son nom de fou. Pour faire une telle œuvre, il faut avoir un grain. Mesdames et messires, nobles gens et villageois de bon cœur, en ce jour béni par le soleil clément de notre belle contrée, c'est du talent, je vous souhaite la bienvenue à la grande fête médiévale de Léniec. Que vous soyez artisans venus de terres lointaines, troubadours aux 1000 chansons, braves chevaliers en quête d'honneur, ou simples curieux venus festoyer, vous êtes ici chez vous. Aujourd'hui, notre humble village se part de bannières à nos couleurs pour replonger dans les fastes d'un temps ancien. Un temps où légendes de marchés animés, de joutes épiques et de banquets joyeux. J'ai aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, laissons de côté notre quotidien pour revêtir les habits d'antan, ceux du temps des chevaliers, des troubadours, des artisans et des légendes. Durant cette journée, les rues vibreront au son des tambours, aux cris de joie des enfants et aux rires partagés. Au programme de la journée, la corde percée, de campement d'armurier, Morastia, terre de légende, le courtis des courtis, le peuple de Murikendi, les échachiers qui sont derrière moi. Murikendi! Murikendi! En phonétique. Les Galapias, les aigles de Saint-Maurice, les colibris, les poneys d'Alex, les forges de Kénaz et les chevaliers de Léniec. Messire, la clé! La clé! J'ai Enfin. trouvé la filleute de Jean sans peur qui nous apporte la clé! Jean sans peur, que la filleute qui a résidé ici! Messire, à qui allons-nous remettre cette clé, messire? À nous! Non, point du tout, point... Mais non! Quel honneur! Mais ces filles sont bien trop grandes, ces fées! Ces fées sont bien trop grandes pour des musiciens, mais vous avez des... Oh, mais à qui allons remettre la clé? Oh, vous? Les combattants? Point du tout, non? Point de musiciens? Encore moins! La clé! Elle est pour nous, la clé! Danseurs, vous êtes bien trop beaucoup. Les enfants, c'est votre week-end, les enfants! On remet la clé aux enfants! Vous pouvez tous rentrer! Rentrez dans le site de l'équipe! On termine le discours de Monseigneur. Je tiens à remercier tous les bénévoles, tous les artisans, les musiciens et les conteurs, les cuisiniers qui sont en train d'œuvrer pour que vous puissiez festoyer joyeusement, et chaque âme vaillante de cette commune qui a contribué à faire de cette journée un moment hors du temps. Que cette fête soit une célébration de notre histoire, de notre communauté et la joie simple d'être ensemble. Alors sans plus attendre, que résonnent les tambours, que s'élèvent les rires, que commence la fête. Vive la fête médiévale et vive notre village.
surprise. On a fait un rodéo. Allez, mets là. Tu vas aller faire la poussette? Allez, chantez. Il a rien fait. J'avais que tu avais redéposé une demande de financement. Elle vous a mitraillé. Celui-là, chicken security, tu vois, ça n'a rien à voir. La texture de la viande. Parce que là, ça te fait venir après, là, tu l'attends pas et tu peux longtemps. On met les sacs de côté. La chouette chevêchette. Et c'est sans compter sur la présence d'un de nos plus grands prédateurs nocturnes que je vous laisse deviner. C'est celui qu'on surnomme le grand sage de la forêt. De par sa taille, de par sa prestance, vous l'avez certainement reconnu, il s'agit bien sûr du hibou grand-duc. On se déplace en vol. N'oubliez pas, on chasse aussi à certaines heures de la nuit, là où les rongeurs, bien sûr, sont les plus actifs. Chasser toute la nuit serait inutile et fatigant. Ce qui hypnotise aussi chez les rapaces nocturnes, Bruno, voilà, c'est ce fameux regard. Ici, vous regardez bien, vous avez de beaux grands yeux ronds rangés qui sont situés de faciès autour des yeux, de forme arrondie ici chez notre hibou, en forme de cœur chez la chouette effraie. Ces masques ou disques faciaux jouent le rôle de radar. Bruno. Ici, on vient de vous présenter Boubou. On peut l'applaudir si vous voulez, c'était notre hibou grand-duc d'origine sibérienne. Il est adulte, il est âgé de... On va accueillir dans quelques instants l'emblème national des États-Unis d'Amérique, l'aigle pêcheur américain qu'on appelle aussi pigargue à tête blanche. C'est un mâle, un tiercelé, qui est âgé de 25 ans. Il pèse 4 kilos, pour une envergure qui avoisine les 2 mètres. Sa compagne, Cheyenne, qui est restée aujourd'hui à la maison, elle pèse 5 kilos 500 grammes, pour une envergure de 2 mètres 30. Elle est de nature
le pygale à tête blanche, on va le retrouver en Floride, en Alaska, en Colombie-Britannique. La population de cet aigle à l'état naturel recommence à progresser. Donc vous voyez qu'il faut énormément de temps pour que la nature reprenne sa place, et c'est droit. Un pygale à tête blanche qui détient aussi un record du monde, c'est celui du plus gros constructeur de nids. Vous savez, le nid chez les rapaces s'appelle une aire. Et vous comprendrez bien que pour héberger une famille qui est le plus souvent composée d'un couple et d'un aiglon, eh bien il faut une véritable plateforme faite de branchages qui vont être rechargés au fur et à mesure chaque année. Ce qui fait qu'au bout de quelques années, on a pu observer l'état naturel des aires de pygale à tête blanche qui pouvaient mesurer 3 mètres de diamètre, 3 de 6 mètres avec un poids équivalent à une tonne. On ne peut pas parler des aigles, des rapaces, sans parler de leur vie. Une vue qui est 7 à 8 fois supérieure à la nôtre, c'est beaucoup plus d'après des études récentes, ce qui n'est rien.